L'état de santé du président de la République inquiète ses proches. Contrairement aux récentes images de Paul Biya en circulation sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, le chef de l'État aurait fait à nouveau de malaise, qui laisse des impacts visibles sur lui. Selon le journaliste et lanceur d'alerte Jérémy Ngono, Paul Biya est atteint d'une paralysie partielle depuis une semaine. Une équipe médicale dépêchée spécialement depuis l'Europe est aux cheveux du président âgé de 89 ans. D'après le lanceur d'alerte, le diagnostic des médecins est catégorique. Paul Biya doit être évacué d'urgence en Europe pour des soins appropriés, mais le président de la République s'oppose à toute idée d'évacuation sanitaire. Selon Ngono, la famille du chef de l'État se relaie tour à tour, pour tenter en vain de convaincre le patron du palais de l'Unité. C'est ainsi que le plateau médical de la présidence de la République fut renforcé, avec des appareils de dernière génération, pour prendre soin du chef de l'État. En ce moment, l'état de santé de Paul Biya se dégrade. Paul Biya, la semaine dernière, a encore fait un malaise. Il a eu un côté paralysé. Sa bouche s'est déformée, son visage et même son pied. On a cru que c'était une attaque cardiaque, mais non. Finalement, on a fait venir l'un de ses médecins neurologues, Dr Rouchard, a déclaré Ngono avant d'ajouter « On a appelé Franck Biya, il n'a pas pu convaincre son père à être évacué. On a donc décidé d'équiper encore le palais d'Etoudi, comme un véritable hôpital, avec un plateau technique des plus coûteux. » Le directeur du cabinet civil Mvondo Eyolo s'en est chargé. Guerre de succession. La nouvelle a surpris plus d'un. Et pourtant c'est acté. Le colonel Émile Bankouy part à la retraite en avril 2023. Le chef des renseignements de l'armée camerounaise serait emporté par la bataille pour la succession à la présidence de la République. C'est désormais un secret de polichinelle. Plusieurs clans au sein du régime se battent pour mieux se positionner pour assurer l'après-Biya. Le colonel Émile Bankouy ne serait visiblement pas sur la shortlist de certains barons à Etoudi, qui auraient déjà commencé par préparer le terrain pour le remplacement de Paul Biya. La mise à la retraite de Bankouy cache-t-elle son éviction? Dans un contexte de lutte des clans pour la succession de Paul Biya à la tête de l'État, les promotions et les limogeages aux postes sensibles se font sur décision du président lui-même. Ce dernier a encore quelques mois pour décider du destin de cet homme hors norme, révèle le magazine Jeune Afrique. L'homme des missions difficiles Émile Bankouy s'est particulièrement illustré dans la répression des voix dissonantes au Cameroun. Le journaliste Michel Biemton et l'activiste Sébastien Ebala gardent tous d'affreux souvenirs de l'homme qu'il traite de tortionnaire. Le chef de la sécurité militaire est également intervenu personnellement dans l'arrestation au Nigeria d'un ancien ministre de Paul Biya en fuite. Ce dernier n'a pas hésité à sortir de ses prérogatives en 2018, quand il a sauté dans un avion privé pour aller chercher l'ex-ministre de l'eau, Basila Tanganakuna au Nigeria. Ce dernier avait été intercepté à Abuja par les services nigérians lors de sa tentative de fuite pour échapper à son procès. Un an plus tôt, c'est déjà lui qui avait interpellé et interrogé l'écrivain Patrice Nganan après son reportage en zone anglophone publié par Jeune Afrique. Fermez les guillemets, précise Jeune Afrique. Lourd passé accusé à plusieurs reprises d'actes de torture, le colonel Émile Bankouy traîne une triste réputation au sein de l'opinion nationale camerounaise. Le chef de la division de la sécurité militaire a également été condamné pour le meurtre en 2008 de l'inspecteur de police Hervé Michel Njifon Mapuro. Pour sa défense, le militaire avait accusé sa victime d'entretenir des relations extra-conjugales avec son épouse. Émile Bankouy également invoqué la légitime défense. Je n'avais pas l'intention de lui donner la mort. Si j'ai tiré, c'est parce qu'il s'était montré agressif. Tout le monde aujourd'hui parle de Bankouy, comme si j'étais un meurtrier, s'était défendu l'accusé lors de son audition. Si j'avais voulu le tuer, un seul coup de pied aurait suffi. Je suis ceinture noire et deuxième dan au karaté. Je sais où frapper, a-t-il révélé lors de son audience d'après les confrères de Jeune